savez ce que c'est le programme de M. Sarkozy ou le programme de M. Hollande? Je pose la question. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'un jour, on a d'un seul coup une fusée rouge qui sort. Ah tiens, M. Hollande propose de modifier le quotient familial. Et puis, dans les jours qui suivent, ah mais non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est ci, c'est ça, c'était pas ça, on a mal compris, ça sera seulement le 29 février, etc. Bon. Une semaine après, M. Hollande annonce qu'il va taxer à 75% les grandes fortunes, et puis qu'il va se battre contre la financiarisation, et puis toc, on apprend quelques jours après qu'il est allé en douce à Londres pour aller parler devant je ne sais quel aréopage financier pour expliquer qu'il ne faut surtout pas se faire d'inquiétude. Alors moi, là je parle je tape sur François Hollande, mais je pourrais dire la même chose de Nicolas Sarkozy. Moi je ne sais pas ce que c'est que le programme de M. Sarkozy. D'ailleurs, il est très difficile, il faut reconnaître, quand on est le président de la République sortant, avec un bilan aussi calamiteux que celui de M. Sarkozy dans tous les domaines, il est difficile d'expliquer qu'il va d'un seul coup tout changer. Il ne faut pas se moquer du monde. Il avait été élu en 2007 en expliquant qu'il allait diminuer l'endettement public. Il laisse une ardoise supérieure à 500 milliards d'euros en plus comme endettement public. Donc qui est-ce qui peut encore croire aux promesses de M. Sarkozy ? Les Autrichiens ont réussi à une association de citoyens au-dessus du clivage droite-gauche, comme est l'UPR, a réussi à collecter suffisamment de signatures pour obliger le Parlement de Vienne à aborder la question de la sortie de l'Union européenne en vertu de l'article 50 des traités. Donc c'est une initiative à suivre puisqu'elle est très comparable à la nôtre. Pour le reste, nous avons à travers l'Europe un certain nombre de mouvements politiques qui sont très eurocritiques, mais qui sont souvent soit très à gauche, soit beaucoup plus souvent d'extrême droite. En réalité, tous ces mouvements politiques n'ont pas la même attitude que la nôtre, puisqu'ils considèrent que la question européenne est une question parmi d'autres. Alors que, comme vous le savez, pour nous, la question de la sortie de l'Union européenne, c'est la clé de voûte. Donc pour répondre à votre question, le seul mouvement que pour l'instant je vois à peu près comparable, c'est celui qui se développe en Autriche, comme je vous l'ai dit, qui, attention, est bien un mouvement citoyen, né de la base, un peu comme l'UPR, sans affiliation de droite ou de gauche particulière, et qui propose comme fondement même la sortie de l'Union européenne. Que De Gaulle a quitté l'Élysée, nous sommes allés de mal en pis à chaque fois qu'on a eu un nouveau président de la République, et que De Gaulle n'a pas réussi à faire partager sa vision des choses, et notamment sa vision d'une France indépendante et souveraine. J'ai la faiblesse de penser que le mouvement politique que j'ai créé, dans la mesure où nous avons un programme qui est extrêmement clair et net, et une charte fondatrice qui est très précise, j'ai la faiblesse de penser que nous aurons une relève, et je me félicite d'ailleurs de voir que parmi nos adhérents, nos jeunes adhérents, il y en a beaucoup qui partagent très exactement les analyses qui sont celles que nous développons. Tous les partis politiques, tous les responsables politiques disent aux Français on va lutter contre les délocalisations. Je suis le seul à expliquer aux Français pourquoi on ne peut pas lutter contre les délocalisations tant que nous sommes sous l'empire des traités européens, puisque les traités priment sur notre droit national, et nous avons deux articles dans les traités européens, l'article 32 et l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui organisent les délocalisations. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres de l'Union européenne et les États tiers, et l'article 32 pose comme principe le développement des échanges avec les États tiers, les échanges commerciaux. Ça veut donc dire que lorsque Renault va s'installer au Maroc ou Citroën va s'installer à Wuhan en Chine, ils utilisent l'article 63 du TFUE. C'est la raison pour laquelle nous élisons des gens qui n'ont plus aucun pouvoir.